Certaines femmes passent leur vie à rendre leur ambition acceptable. Pas plus petite, acceptable. Elles disent « je veux simplement être utile. Je ne cherche pas spécialement la réussite. Je veux juste trouver un équilibre. » Alors qu'au fond, elles voudraient davantage. Une place plus grande, une vie plus vaste, une existence à la mesure de ce qu'elles portent réellement. Mais une femme qui veut réussir, vraiment, sans s'excuser, dérange. Non par manque de talent, mais parce qu'elle occupe un espace qu'on ne lui avait pas prévu. Comme si une femme ne pouvait vouloir davantage qu'à condition de recouvrir son ambition du vernis discret du socialement acceptable. Et croyez-moi, vous avez appris très tôt à sentir cette résistance, et donc à ajuster, à reculer d'un demi-pas, à présenter une version de vous-même qui ne génère pas de friction. Au travail, vous transformez vos certitudes en suggestions. Vous formulez vos idées comme des questions. Vous entrez dans une pièce comme si vous occupiez une place provisoire, toujours prête à vous effacer si quelqu'un réclame davantage d'espace. Dans votre vie, vous ne prenez pas cette promotion parce que ce n'est pas le bon moment. Vous ne lancez pas ce projet parce qu'il y a trop d'incertitudes, parce que cela remettrait en question un équilibre construit sur votre effacement. Et le plus troublant, c'est qu'avec le temps, cette réduction finit par ressembler à du caractère. Rosa Luxembourg avait compris quelque chose. Le monde ne réserve jamais spontanément une place aux femmes qui pensent trop grand. Pourtant, elle n'a pas réduit l'étendue de sa pensée. Elle n'a pas demandé l'autorisation d'exister pleinement, non. Elle a parlé entièrement dans un monde qui aurait préféré qu'elle se taise. Sa conviction était simple. Un système qui vous exclut ne se réforme pas depuis l'intérieur. On le dépasse. Donc, refusez que la carte dessinée par d'autres devienne le territoire dans lequel vous vivez. Parce que cette autorisation que vous attendez, personne ne viendra vous la remettre. Et ce que vous ne construisez pas aujourd'hui devient la frontière à l'intérieur de laquelle vous vivez. Et un jour, vous suffoquez en regardant l'espace étroit dans lequel vous vous êtes confiné et qui n'est autre que votre vie. Qu'est-ce que vous construiriez si votre ambition pouvait enfin parler à voix haute ? Ce que vous nommez aujourd'hui prudence n'est en fait que la forme la plus polie du renoncement. Autrement dit, ne demandez pas votre place à table. Construisez votre propre espace. Parce qu'à force de vivre dans des lieux pensés par d'autres, on finit parfois par disparaître à l'intérieur de sa propre vie.